Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te faire le bilan de cette formation de trading. Désolé, j'ai pas pu le faire la semaine dernière parce que j'ai été très occupé, tout simplement. Donc, pour compenser, je vais te faire deux podcasts cette semaine. Donc, un qui va sortir mercredi et l'autre probablement vendredi. Voilà, donc on va pouvoir comme ça rattraper le retard. Parenthèse faite, donc aujourd'hui je voulais te faire un petit bilan parce que c'est la fin, en fait, c'était la fin la semaine dernière de ma formation sur le trading qui a été très enrichissante sur plusieurs aspects. Déjà j'ai quand même acquis une meilleure connaissance, si tu veux, des mouvements qu'on peut retrouver. Alors, la méthode de trading est essentiellement basée sur ce qu'on appelle de l'intraday, c'est-à-dire prendre des trades le matin, l'après-midi, mais que le soir, à 20h, 22h au plus tard, tout soit clôturé, tu vois, tu laisses pas traîner de trades. Donc déjà, pour moi, ça, rien que ça, c'est une révélation parce que j'étais plus familier avec ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire que le swing trading, tu ouvres un trade et tu le gardes sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Du coup, c'est un peu plus frustrant parce que des fois, tu vois les choses monter puis redescendre et puis au final, t'as pas fait ta journée ou t'as pas fait ta semaine. Alors que l'intraday, je trouve ça plus adéquat parce que en fait, tu as un objectif journalier qui va dépendre bien sûr de ton capital, qui pour nous dans la formation était entre 300 et 500 dollars par jour. Et en fait, quand tu atteins ton objectif, t'arrêtes. Tu quittes l'écran, tu fais autre chose et t'arrêtes. Alors, du coup, il faut réussir à le faire en passant pas forcément la journée devant l'écran, c'est vraiment mon objectif. J'ai remarqué qu'il y a des mouvements qui se passent, qui sont un peu tout le temps à la même heure, tout le temps réguliers. Donc peut-être qu'il y a une opportunité, tu vois, en tradant vraiment une heure par-ci, une heure par-là, de générer assez simplement finalement cet objectif. Et puis il y a des jours où en fait ça va mal se passer et que tu peux t'autoriser à faire des pertes. Enfin, t'autoriser. Tu vas subir des pertes en fait. Et là, c'est important aussi d'avoir un objectif de gain, mais aussi un objectif de perte. Et du coup, dans la formation, on a appris que c'était bien de pas dépenser, de pas dépasser les 800 dollars de perte. Donc, c'est-à-dire les jours où tu gagnes entre 300 et 500. Les jours où tu perds, tu peux perdre jusqu'à 800 dollars. Ça, sur un mois, ça fait que si tu perds, si tu gagnes 80% des jours, t'es largement rentable sur un mois. Et donc ça a été vraiment une révélation dans mon trading, dans mon apprentissage. Ça rend vraiment les choses beaucoup plus sereines dans l'apprentissage, dans le trading et tout. Donc on va voir ensuite si je garde ou pas cette activité dans mon panier d'activités quotidiennes parce que ça prend du temps. Est-ce que j'ai envie de persévérer dans ce domaine? Pour l'instant, si tu veux, j'en ai pas forcément le besoin. Après, dans un second temps, si un jour je revends mon immobilier ou j'ai envie de mettre vraiment de beaucoup plus d'énergie là-dedans, peut-être que j'y reviendrai. Là, de toute façon, l'objectif, tu le sais pas encore, mais je vais partir en vacances. On va partir 2 semaines. Donc, il y aura plus de podcast à partir de fin septembre jusqu'à la semaine du 11 octobre. Et du coup, déjà, ça va faire du bien de partir en vacances, parce qu'on n'est pas parti cet été ou très peu. De prendre du recul, tu vois, de voir si j'ai vraiment envie de rajouter ça dans ma routine. Je remets absolument pas en cause la qualité de la formation qui est vraiment au top. C'est vraiment la meilleure formation que j'ai fait dans le trading. Ça donne vraiment des opportunités de carrière. C'est-à-dire que, comme je te disais dans des podcasts d'avant, le trading pour moi, ça reste un vrai métier. Donc il faut, avant de te poser la question d'être rentable dans le trading, il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'en faire mon vrai métier? Parce que la vérité, c'est que tu vas passer, comme je l'ai fait pour l'apprentissage
peut-être 8 heures par jour devant l'écran. Et derrière, je pense que le grand minimum, c'est entre 2 et 4 heures par jour devant l'écran. Donc voilà, ça devient un vrai métier. Est-ce que tu as envie de le faire? Pose-toi cette question. Si oui, ben, je te réserve, on est en train de voir là avec le formateur, mais il y aura bien sûr un podcast dédié à la personne qui m'a appris à faire tout ça. Et donc, du coup, naturellement, on reviendra sur la formation, on reviendra sur le formateur, on reviendra sur tous ces aspects-là qui m'ont permis d'acquérir cette rentabilité dans le trading et d'en apprendre beaucoup plus sur tout ça et de devenir, du coup, je pense pas être encore rentable, si on parle vraiment de devenir rentable. Après, j'ai fait des grosses journées, c'est-à-dire j'ai pas perdu d'argent et quand j'ai gagné quand même pas mal. J'ai fait des journées à 800 $, ce qui m'était jamais arrivé par le passé. Euh, et, euh, et comme on suit la stratégie, bah, ma journée où j'ai perdu le plus, j'ai les stats devant moi, c'était 775. Après, comme je perds plus que je gagne pour l'instant, bah, je suis pas rentable. Et j'ai pas mis ma dernière journée d'ailleurs, mais si je la rajoute, tu vois, je suis vraiment à l'équilibre. Donc c'est déjà rassurant parce qu'en fait, pendant cette phase d'apprentissage, je suis passé de 100% de perte à des journées vraiment très positives qui compensent finalement les journées négatives. Et du coup, je pense que si je persévère encore pendant 1 à 2 semaines, je pense être rentable assez rapidement là parce que le formateur nous le disait, mais souvent on a des déclics la deuxième et la troisième semaine. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est exactement aussi ce qui s'est passé pour les autres personnes qui ont suivi la formation. On était un gros groupe dans la formation, on était plus d'une vingtaine, mais on était un petit groupe à être là tous les jours. On était peut-être 4 ou 5 à être vraiment là tous les jours, à discuter entre nous. Et j'ai vraiment vu l'évolution aussi des autres personnes qui étaient vraiment impliquées dans la formation. On a tous eu des résultats. D'ailleurs, le formateur propose dans un second temps, une fois qu'on a suivi la formation, de rejoindre ce qu'il appelle son live. Et en fait, c'est le suivi de la formation, c'est-à-dire que tous les jours, il est en live et ça nous permet en fait de voir ce qu'il fait, de lui poser des questions quand il est là, parce qu'il n'est pas forcément devant l'écran toute la journée, mais quand il est là, il se fait vraiment un plaisir de répondre à nos questions. Et ça permet de continuer l'apprentissage et pas de se retrouver tout seul derrière son écran à trader tout seul parce que c'est pas très fun. Et donc là, on est avec une belle équipe. Je l'ai pas encore pris hein, parce que en fait je sais que je vais partir en vacances la semaine prochaine, donc je vais commencer ça à mon retour de vacances. Mais je vais le prendre, même si je le suis d'un coin d'œil, je vais le prendre parce que ça va me permettre de consolider mon apprentissage et de rester dans cette communauté où vraiment on a eu des bons feelings avec des personnes. Et ça m'intéresse aussi de rester dans cette communauté, de continuer à échanger avec ces personnes, avec le formateur, parce que je trouve il y a une vraie ambiance, quoi. C'est un peu mon coworking à moi, on va dire. Cette salle de trading va se transformer en mon coworking et ça permet voilà, d'échanger avec des gens tous les jours qui sont intéressés par les mêmes thématiques que moi. Surtout le formateur qui est hyper intéressant, quoi. Qui est vraiment un passionné, même, j'irais jusqu'à un taré du trading. C'est quelqu'un qui parle trading toute la journée, pendant 10 heures, voire plus. 10 à 12 heures. Son live dure 10 heures et il forme en même temps les gens. Donc je te laisse savoir la journée, c'est vraiment 12 heures à parler de trading, quoi. Donc lui, c'est vraiment, autant moi je suis passionné d'investissement long terme en bourse parce que je trouve que c'est passif. Ça prend 15-30 minutes par mois et c'est 100% passif. Mais lui, c'est un passionné du trading et je trouve que c'est hyper enrichissant d'échanger avec quelqu'un comme ça qui est passionné. Je parlais tout à l'heure des gens qui m'inspirent. Moi, les gens qui m'inspirent, c'est vraiment les gens qui réussissent dans leur domaine et cette personne en fait partie dans le trading. Il le montre et il le démontre tous les jours et toutes les semaines.
Et du coup, c'est hyper enrichissant d'être au contact de ces personnes-là. On verra si moi, j'en fais mon métier ou pas Enfin, je pense pas que j'en ferai mon métier de toute façon parce que c'est pas forcément ma première passion, mais j'aime beaucoup ça. Donc, c'est pas impossible que je me mette à trader pendant les mois et peut-être d'ici la fin de l'année, et si ça marche bien, peut-être un peu l'année prochaine. Donc voilà. Voilà un petit peu sur le bilan de cette session de trading qui a duré 5 semaines intenses. Le programme est vraiment intense. Bien sûr, quand je ferai l'interview, bah, tu auras toutes les coordonnées de cette personne pour rejoindre tout ce qu'il faut rejoindre si tu as envie. Mais prépare-toi parce que c'est intense. Alors sache que c'est finançable avec le CPF, on le redira, hein, mais c'est finançable avec le CPF et éventuellement aussi par Pôle emploi. Voilà, si tu as du crédit CPF, que tu as 5 semaines de congé et que tu as envie de le faire, bah, tu peux le faire. Si tu es au chômage et que tu as envie d'en faire ton métier, bah, tu peux le faire aussi. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité de carrière pour les gens motivés. Encore une fois, après, derrière, c'est qu'une histoire de motivation, de comportement. Si tu es motivé et que tu as un bon comportement avec ton trading et que bah, tu as envie de t'y mettre, et bah, je pense qu'il y a vraiment toutes les cartes à jouer avec cette personne. En tout cas, moi, j'en suis convaincu aujourd'hui. Autant je ne l'étais pas forcément au début de la formation, mais aujourd'hui, je pense il y a vraiment quelque chose à faire dans le trading. Il n'est pas vendeur de rêve, il fait tout simplement le travail et les résultats sont là. Donc voilà, ça me plaît bien, ça correspond bien à mes valeurs, à ce que j'ambitionne par rapport à tout ce contenu que je peux faire en ligne sur le podcast ou autre. Et du coup, voilà, quand ça me plaît, je le dis, quand ça me plaît pas, je le dis aussi. Là, pour le coup, ça m'a plu. Même s'il y a eu des phases très, très difficiles où, en gros, il n'y a rien qui marche, tu fais que perdre, tu te connectes le soir, tu vois que tes potes de trading, eux, ils ont fait leur journée, toi, tu la fais pas, tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, bah, du coup, je suis peut-être plus débile qu'eux. Enfin, tu vois, c'est beaucoup. En fait, t'es seul face à toi-même au trading. Donc, le comportement, la stratégie, c'est une chose, mais le comportement, c'est vraiment la clé dans le trading. Donc, c'est ce qui nous apprend, c'est bien sûr comment rentrer en position, comment sortir, détecter les opportunités, mais aussi gérer son comportement, parce que c'est ce qui nous joue des tours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je traîne de manière beaucoup plus sereine. Autant à l'époque j'avais l'impression de louper les opportunités, tu vois, et du coup de prendre un peu tout ce qui passe, parce que j'ai l'impression d'être jamais là au bon moment, au bon endroit. Maintenant en fait on a atteint une sérénité parce qu'on a compris en fait les mouvements qui sont en place. Et en fait quand tu comprends un peu les mouvements, et ben en fait tu t'attends à certains types de mouvements et quand ils se passent, bah tu rentres en position. Et s'il se passe pas, bah tu rentres pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, tu peux avoir ce comportement qui change que par de l'accompagnement, par des déclics et tout. Et c'est là où, comme je le propose en bourse long terme, un vrai accompagnement, ça fait la différence. Parce qu'en en fait, on est tous différents. Et du coup, si une formation qui est tournée en ligne, qui va être distillé sur des vidéos en ligne ne peuvent pas s'adapter à ton comportement et à qui tu es. Alors qu'un accompagnement, un coaching ou ce que tu veux mettre comme nom dessus, bah, ça se prête forcément beaucoup mieux à ça puisqu'on va travailler en priorité ce qu'il faut travailler parce qu'on te connaît. Donc que ce soit dans le trading ou l'investissement long terme. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais aussi pris cette formation, parce que c'est un vrai accompagnement, c'est pas juste un truc qu'on va te balancer des vidéos que tu es tout seul à consulter derrière un PC. Il y a une vraie formation, il y a un vrai accompagnement, et ça m'a beaucoup plu également. Donc voilà ce petit bilan de ces 5 semaines de trading qui ont été très intenses. Maintenant, du coup, je vais faire une petite pause sur le trading. Je vais faire aussi une petite pause sur les podcasts qui parlent de trading. Peut-être que tu en avais un peu marre que je parle de trading aussi. Donc du coup, il y a des petites interviews qui se préparent.
Il y a plein de choses qui arrivent sur le podcast, donc continue. Abonne-toi au podcast des Nouveaux Rentiers. Mets-moi une petite étoile si ça te plaît. Enfin, mets-en 5, 4, combien tu veux. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu sais, finalement, on parle devant moi, c'est un portable qui enregistre ma voix et on se rend pas compte si les gens, ça leur plaît ou pas. Et donc le seul moyen que tu as pour me dire si ça te plaît ou pas, c'est de mettre une note si tu es sur Apple Podcast ou un petit commentaire ou de t'abonner. Tu peux aussi rejoindre le club privé des Nouveaux Rentiers si tu as envie. Tu auras tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. Et moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!